Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je veux évoquer avec vous la chirurgie du pénis. Donc, je parlerai de la circoncision, de la cure de la courbure pénienne, dans le cas de la maladie de la pyronie, de la chirurgie du cancer du pénis, de l'allongement pénien et de l'implant pénien. Concernant la circoncision, les indications sont phimosis serrée, non résolutif après corticothérapie locale, infection urinaire ou balanite récidivante, prévention du VIH dans certaines populations comme recommandé par l'OMS, raisons religieuses et ou culturelles. Voilà. Et la technique, c'est l'ablation partielle ou totale du prépuce sous anesthésie locale ou générale, avec comme méthode classique le scalpel, l'anneau ou le laser. Donc les résultats sont d'une efficacité de plus de 90% pour le phimosis, avec des complications rares comme les saignements, les infections ou la lésion du gland. Voilà, avec un suivi au bout de 7 à 10 jours pour retirer les sutures si non résorbables. Donc, le pronostic est excellent avec une guérison complète en 2-4 semaines. Pour la cure de la courbure pénienne, précisément dans le cas de la maladie de la pyronie, donc l'indication opératoire est la courbure supérieure à 30 degrés, gênant les rapports sexuels, après stabilisation de la maladie, c'est-à-dire durant une période supérieure à 12 mois. Et les techniques sont la plastie d'allongement, qui consiste à l'incision plus greffe de tissu sur la plaque fibreuse, ou la plastie de raccourcissement, qui consiste à une application des corps caverneux du côté opposé à la courbure. Et c'est l'opération de Nesbitt, en fait. Donc, les résultats de la correction de la courbure sont bons dans 60 à 80% des cas, avec un risque quand même de dysfonction érectile dans 5 à 20% et de récidive, notamment de raccourcissement pénien. Donc, pour le suivi, il faut une rééducation érectile précoce pour éviter les fibroses. Voilà. Et le pronostic est variable selon la technique et la sévérité initiale. Pour la chirurgie du cancer du pénis, les indications sont les tumeurs localisées, des stades T1, T2, avec préservation si possible, avec comme technique la tumérectomie pour les petites lésions, la pénectomie partielle si on a plus de 2 cm de marge saine possible. Sinon, c'est la pénectomie totale plus lymphadénectomie inguinale dans les stades avancés. Voilà. Et comme résultat, la survie à 5 ans va de 80 à 100% pour les stades précoces et de moins de 50% quand les ganglions s'atteignent. Pour le suivi, donc, il faut une surveillance oncologique rapprochée à cause des récidives locales et métastases. Le pronostic dépend du stade et de l'envahissement ganglionnaire, bien évidemment. Voilà. Donc, pour l'allongement pénien, les indications sont pénis court congénitale ou dysplasie ou problème de gène, même s'il y a controverse à ce niveau. Voilà. Mais les techniques
utilisées sont donc la section du ligament suspenseur plus greffe de graisse ou dispositif, avec quand même des risques élevés de résultats modestes, de complications comme déformation ou de troubles érectiles. Donc, comme pronostic, le bénéfice est surtout psychologique. Hein, il est beaucoup plus psychologique que fonctionnel. Donc, pour l'implant pénien ou prothèse, l'indication, c'est surtout la dysfonction érectile, réfractaire aux autres traitements. Donc, on utilise des prothèses malléables ou gonflables à 2 ou 3 pièces. Et les résultats sont une satisfaction supérieure à 90%, mais avec des risques d'infection de 1 à 3%, de dysfonction mécanique de 5 à 10% à 5 ans. Et il faut un suivi anti-bioprophylactique et une activation précoce pour éviter la fibrose. Donc, c'est quand même de bons pronostics. Donc, pour le suivi post-opératoire, en général, pour ce genre de... pour la chirurgie du pénis, les complications précoces sont les saignements, la douleur, l'infection, les complications tardives, les cicatrices hypertrophiques, les troubles sensitifs, les dysfonctions sexuelles. Voilà. Donc, le suivi de la fonction érectile et de la satisfaction du patient et de la qualité de vie est très important. Comme pronostic global, on peut dire que tout dépend de la pathologie initiale et de la technique utilisée, mais les résultats sont meilleurs quand il s'agit d'interventions simples comme les circoncisions et plus réservés quand il s'agit de cas complexes comme dans le cas de la maladie de la pyronie ou du cancer. Je vous remercie.